2 Samuel 5, 24. Quand tu entendras un bruit de ne pas dans les sommets des mûriers, alors hâte-toi d'Azé. Car c'est alors que l'Éternel marchera devant toi pour battre l'armée des Philistins. Pris isolément, ce verset pourrait donner l'impression que Dieu est un Dieu tribal qui n'aime qu'un seul peuple et attaque les autres. Pour éviter ce malentendu, il est essentiel de lire la Bible dans son ensemble dans le cadre de son contexte global. Dieu n'est pas seulement le créateur de l'humanité, mais aussi de toute la terre. Il a complété sa création avec satisfaction et joie. Il n'y a donc aucune raison de douter de son amour pour le monde entier. Dans 2 Samuel 5, si on lit attentivement, c'est bien les Philistins qui ont déclenché la guerre. David se trouve en position de défense, qui lorsque l'ennemi se rue sur nous, avec l'intention de nous tuer, nous lui offrons passivement notre vie, ce ne serait pas de l'amour mais de la folie, voire un comportement insensé. Quand Jésus, dans Matthieu 5, 39, dit de tendre l'autre joue à celui qui frappe la première, il nous appelle à une attitude masochiste, mais à une réponse d'un niveau spirituel plus élevé. On dit possible par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre propre force que nous pardonnons et que nous nous réconcilions, mais par la puissance du Saint-Esprit. L'être humain par nature n'a pas la capacité de pardonner. Reconnaître cela est le premier pas vers l'expérience de pardon divin. Revenons à l'Ancien Testament. Les Philistins avaient déjà vaincu le roi Saül et son armée. Maintenant que David est monté sur le trône d'Israël, ils veulent, fort de leur souvenir de victoire, le frapper avant qu'il ne devienne trop puissant. Et à la différence de Saül, David bénéficie de la présence de Dieu, Dieu est avec lui. David ne part pas au combat selon son propre jugement, mais consulte Dieu pour savoir s'il doit répondre à l'attaque des Philistins. Ce n'est qu'après avoir reçu la réponse divine qu'il engage la bataille. Cette guerre devient alors la guerre de Dieu. Cela n'est possible que parce que David vit dans une relation personnelle, intime et constante avec Dieu. Avoir une relation personnelle signifie ne pas agir selon sa propre pensée, mais écouter attentivement la vie de l'autre. Pour vivre une telle relation avec Dieu, il ne faut pas courir après des voix ou des visions, mais méditer les Écritures et rechercher l'inspiration que le Saint-Esprit donne à travers elles. Celui qui comprend que les nouvelles révélations ne viennent pas de son propre intellect, mais d'une source extérieure, commence peu à peu à reconnaître d'où vient cette inspiration. C'est la porte d'entrée vers une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Dans le passage de 2 Samuel 5, 24, cette inspiration est décrite comme un bruit de pas venant du sommet des mûriers. Certains interprètent ce bruit comme le bruissement naturel des feuilles agitées par le vent, tandis que d'autres y voient le son surnaturel de l'armée céleste en marche. Il est peu probable qu'il s'agisse simplement du vent, car le texte dit que le bruit vient du sommet des arbres, pas de leur intérieur, et un bruissement ne ressemble pas vraiment à des pas. Le bruit de l'armée céleste est un son surnaturel, perceptible non pas par tous, mais seulement par ceux qui ont déjà une relation intime avec Dieu. C'est un signe de la présence divine. Sur le plan spirituel, cette guerre est celle de Dieu, mais dans la réalité, c'est bien David qui combat. C'est lorsque l'homme agit conformément à la parole reçue par le Saint-Esprit que l'histoire se met en marche. Mais avant d'agir, il faut d'abord entretenir une communion de foi avec Dieu, une capacité à discerner sa voix de sa présence. Aimer les autres avec nos seules émotions humaines ne suffit pas. Pour les aimer avec le cœur de Dieu, il faut d'abord vivre cet amour personnel avec Dieu. Même si cela peut sembler long ou retardé, choisir ce chemin, c'est devenir un disciple de Jésus qui sauve à la fois le monde et lui-même. Alléluia. Amen. Le bruit dans les mûriers. Une méditation scénique inspirée de 2 Samuel 5, 24. Roi d'Israël, homme selon le cœur de Dieu, en quête de discernement, prophète et conseiller spirituel, témoin de l'œuvre divine. L'attente du roi. La scène s'ouvre dans la tente royale de David. La lumière est tamisée, une lampe à huile brûle doucement. Sur une table, des rouleaux de la loi sont ouverts. David est assis, pensif, les coudes appuyés sur ses genoux, regardant un point invisible devant lui. L'atmosphère est calme, presque pesante.
Au bout d'un instant, Nathan entre. Il marche lentement, observant son roi avec bienveillance. Il s'arrête à une courte distance. Tu sembles troublé, David. Tes pensées sont-elles en bataille comme ton peuple? Sans lever les yeux, et j'ai entendu en son Nathan, ou était-ce un murmure de mon âme fatiguée? S'asseyant à côté de lui, dis-moi ce que tu as perçu. Hésitant, cherchant ses mots, c'était des pas venant du sommet des mûriers, comme un vent, mais plus profond, comme une armée marchant au-dessus des arbres. Souris doucement. Alors tu as entendu? Levant enfin les yeux vers lui. Ce n'était pas le vent? Secoue la tête. Non, David, c'est la présence de l'Éternel. Il passe avant toi, il combat avant toi. En silence, David se lève lentement et fait quelques pas pensifs. J'ai demandé à l'Éternel s'il fallait aller contre les Philistins. Il m'a dit d'attendre ce signe. Et maintenant tu l'as reçu. Toujours inquiet, mais pourquoi la guerre? Pourquoi l'Éternel permet-il encore que le sang est versé? Nathan se lève à son tour, s'approche et pose une main sur l'épaule de David. Regardez bien, David, ce ne sont pas nous qui avons pris l'épée. Les Philistins sont venus, comme ils vinrent contre Saül, mais cette fois. Il a marqué une pause, le regard intense. Cette fois, l'Éternel marche avec toi. David ferme les yeux un instant, absorbant ses paroles, il inspire profondément. Le vent de Dieu. Un bruit lointain monte, un souffle subtil d'abord, puis plus fort comme un vent sacré qui traverse la tente. Nathan et David lèvent les yeux comme s'ils entendaient quelque chose d'invisible aux spectateurs. Les lumières changent légèrement, une teinte dorée ou veloutée évoquant une présence divine. À voix basse, émerveillé, il est là. Il avance lentement, tendant l'oreille, ses yeux brillent d'une révélation soudaine. D'une voix plus assurée, c'est un envoi. C'est un envoi, ce n'est pas seulement un bruit, c'est un appel. Oui, et seuls ceux qui vivent en communion avec lui l'entendent. Regardant Nathan avec intensité. Alors il est temps. Oui, lorsque tu entendras encore ce bruit, avance sans crainte. Ce ne sera pas toi qui frapperas, mais lui. David hoche la tête. Il prend son épée, la regarde un instant, puis la pose doucement sur la table comme pour rappeler que la bataille appartient à l'Éternel. Il lève ensuite les mains en prière, les yeux fermés. Dans un souffle priant. Je ne veux pas combattre par colère ni par orgueil, mais si je dois me lever, que ce soit parce que l'Éternel m'a levé. Si je dois aimer mes ennemis, que ce soit avec son cœur, non le bien. Alors va David, que l'Éternel des armées marche devant toi. Dernier souffle de vent traverse la tente, les lumières baissent doucement, laissant David et Nathan dans la prière.